La radio en mouvement. Wow, wow. Flow 96.5. C'est le moment de rejoindre ou de joindre par téléphone Manon Lavoie, qui est agente à la promotion du projet Relance au Centre d'action bénévole des Basques. Et ce matin, on va parler du service des visites et téléphones d'amitié, un lien bien précieux. Madame Lavoie, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Lepage. Alors, on va souhaiter... Oui, merci. Alors, on va tout de suite présenter cette capsule du Centre d'action bénévole des Basques. Donc, aujourd'hui, on parle d'un service qui fait toute la différence dans la vie des personnes seules, soit les visites et téléphones d'amitié. On sait que l'isolement social, c'est un enjeu majeur, en particulier pour les aînés et les personnes vivant seules. Il peut y avoir des effets réels sur la santé, autant physique que psychologique. Heureusement, de simples petits gestes comme un appel ou une visite, là, ça peut souvent briser cette solitude et apporter du réconfort à bien des personnes. Alors, Madame Lavoie va nous en parler tout de suite. On entend souvent dire que l'isolement peut nuire à la santé. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bien oui, tout à fait. L'isolement social peut avoir des conséquences graves, autant sur le moral que sur la santé physique. Sur le plan psychologique, ne plus avoir d'interaction régulière peut entraîner de l'anxiété, de la tristesse, puis dans certains cas, de la dépression. Quand on ne parle pas à personne pendant des jours, on finit par se sentir oublié, inutile. Puis, il y a les effets physiques aussi. Le stress causé par la solitude, ça affaiblit le système immunitaire, ça augmente les risques de maladies cardiaques et diminue l'énergie. Donc, une personne isolée a souvent moins de motivation pour bien manger, rester active ou prendre soin d'elle-même. Bon, c'est donc dire qu'un simple appel ou encore une visite, ça peut réellement aider ces personnes-là sur ces plans. Certainement, absolument. Recevoir un appel ou une visite, ça change tout. Ça brise la solitude, ça apporte un sentiment de sécurité et surtout, ça fait plaisir. Puis parfois, il y a des moments qui sont plus que spéciaux. OK, ben je vais vous laisser nous raconter peut-être une anecdote qui pourrait bien illustrer cet impact-là chez les gens. Oui, justement, puis elle est très touchante. Parmi nos bénévoles, il y a une jeune femme qui fait des visites d'amitié avec son bébé. Les dames qu'elle visite adorent le voir grandir parce que certaines d'entre elles n'ont pas la chance de voir leurs propres petits-enfants. Alors, ces rencontres deviennent des moments privilégiés. Elles peuvent suivre l'évolution de ces bébés, de ses premiers sourires à ses premiers mots. Donc, une dame nous a dit aussi que ça la ramène à une époque où ses propres petits-enfants grandissaient. Et ça lui met un baume sur le cœur. Ah, ben ça, c'est vraiment magnifique. Chaque visite apporte aussi quelque chose d'unique, hein. Ici, c'est quand même un bel échange entre générations là, qu'on peut voir. Oui, exactement. Mais c'est pas seulement des conversations, c'est du partage, de la joie. Pour la bénévole aussi, c'est enrichissant. Elle dit que son bébé reçoit autant d'amour qu'il en donne. Et puis, si quelqu'un nous écoute puis qu'il aimerait recevoir des visites ou des appels, ça fonctionne de quelle façon? Ben, c'est simple. Une personne qui souhaite recevoir des appels ou des visites nous contacte et on prend le temps d'évaluer ses besoins. Ensuite, nous la jumelons avec un bénévole avec qui elle aura des affinités. Puis les appels peuvent être faits une fois par semaine et pour les visites, environ 1 à 2 heures par semaine ou par 2 semaines, dépendamment des disponibilités. Et ça peut être pour jouer à un jeu de société, prendre une marche, une petite jazzette, etc. OK. Puis, est-ce que c'est tout le monde qui peut bénéficier de ce service-là? Oui, toute personne qui vit de la solitude dans sa maison, son appartement ou en hébergement privé, parce qu'on veut rejoindre par ces services des aînés qui peuvent vivre des situations d'isolement social. Exemple, le décès d'une ou d'un conjoint, un déménagement dans une résidence pour personnes âgées qui amène des difficultés d'adaptation. OK. Et puis, si on parle justement des bénévoles qui offrent le service, quels sont ceux qui peuvent s'impliquer justement? Ben, tout le monde peut s'impliquer. Il suffit d'avoir un peu de temps et l'envie de faire une différence. On prend le temps, nous, au CAB, de donner des conseils et des outils pour que les échanges se déroulent dans le respect, la bienveillance, l'empathie et la confidentialité. Les bénévoles nous répètent qu'ils retirent autant de bonheur qu'ils en donnent. Ça crée quelquefois de belles amitiés et ça donne du sens à leur engagement.
Ben voilà, écoutez, Madame Lavoie, on vous remercie pour ces précieuses informations. Puis là, on comprend très bien maintenant que les visites et les téléphones d'amitié, ce ne sont pas juste une question de socialisation. Ça contribue directement à la santé puis au bien-être des personnes seules. Ça réduit leur stress, ça améliore leur morale et puis ça leur permet même de tisser des liens précieux, comme vous l'avez indiqué. Alors, si on veut ou si on souhaite recevoir des appels ou des visites ou si vous voulez devenir bénévole, on peut toujours avoir de l'information auprès du Centre d'action bénévole des Basques. Si vous permettez, je vais rappeler le numéro de téléphone. C'est le 418-851-4068. Donc, 418-851-4068. Oui, on est là pour vous aider et puis pour créer du lien. Alors, merci à tous pour votre soutien. Merci beaucoup, Madame Lavoie. Et puis, merci à tous les auditeurs également qui écoutent cette capsule tous les mercredis à 10h30. Et rappelez-vous qu'un petit geste peut illuminer la journée de quelqu'un et peut-être même la vôtre. Donc, notre prochaine chronique sur les ondes de Flow FM 96,5, mercredi prochain pour une autre capsule inspirante. On vous souhaite à tous une belle semaine. La radio en mouvement. Oh, oh.